Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Vincennes. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Auteuil, l'arrivée le 16, le 6, le 1, le 8 et le 2. Ouais, j'ai parlé trop du 1 hier et du coup il est là, je suis désolé. Donc dans la sélection en 6 quand même les amis, écoutez bien, en 6 chevaux. Pas en 8, pas en 10, en 6 chevaux, je vous donne le 2, le 8 et le 6. Ça vous fait quand même le 2 sur 4. Avec ce 8 à une cote quand même à 39 contre 1 les amis. Ah ouais, c'est ça d'avoir de bonnes infos. Donc voilà. C'est pas mal. Hein. Allez, on s'en va. Le 2 sur 4 fait quand même plus de 52 €. Hein. Donc c'était bon à prendre en 6 chevaux. Allez, on s'en va à Vincennes demain. Vincennes, c'est le prix de Soulac. C'est du plat. De l'attelé, pardon. Ils sont 15 partants car le 9, le bal de Vivier, a déclaré forfait. C'est 2700 mètres, hein, c'est 68 000 € d'allocation. C'est une course européenne avec la corde à gauche. Le terrain demain est sûrement annoncé standard. Ouais, terrain bon. Qu'est-ce que je peux vous dire dans cette course? Le 15 étant Pastille Rouge, Ginko Telloa. Et ensuite, vous avez Monsieur Tué, qui a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 10, Gabelou Carizé. Et il a mis le 12, Arrêt Carizé. Voilà. Allez, on s'en va avec ma sélection, mes amis. Moi, je pars en tête avec le 5. Le 5, donc, qui est Ulysse Diego. C'est un cheval qui était prometteur dans sa jeunesse. Hein. C'est un représentant de Jean-Claude Allais. Il a laissé des impressions très favorables lors de ses 2 dernières prestations. Il a déjà brillé sur la grande piste de Vincennes. Il se présentera de nouveau ferré. Des postérieurs sans incident, il ne sort pas des 5. Ensuite, je vous ai mis le 16, Here We Go. Lui, il est auteur d'un bel hiver 2023-2024. Hein, c'est un bon sprinter. Il a désormais 2 courses dans les jambes après 5 mois et demi d'absence. Il découvre un engagement idéal à seulement 650 € du plafond de dégâts. Hein, donc voilà, c'est un peu l'engagement visé. Il se présentera cette fois-ci totalement déféré. Il peut peut-être manquer de parcours, mais je pense qu'il doit être dans les 3. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Gypsy de Charmant. C'est un élève de Pierre-Yves Verva. Il a remarquablement tenu sa partie lors de ses 2 dernières tentatives. Il se présentera encore une fois déféré des 4 pieds. Configuration dans laquelle il excelle. Hein. Il évolue dans une catégorie et détient une première chance théorique. Ensuite, ben, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, les amis, car je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vous le donnent. Je vous ai mis le 8, Follow Me Flush. C'est un lauréat de Quintet Plus, un petit peu moins relevé fin août. Hein. Il n'y avait pas les 7 ans et les 8 ans. C'est un fils de Rambaldi. Il n'a pas été très chanceux ensuite. Il vient de peaufiner sa condition à Alençon. Il va se présenter cette fois en mode course, puisqu'il sera déféré par rapport à sa dernière course. Même s'il semble barré par ses principaux favoris, il ne peut être écarté. Il faut absolument le mettre dans vos jeux. Ensuite, encore un cheval que pas grand monde va vous donner, c'est Cyrano de B. Rappelez-vous que Cyrano de B, la dernière fois qu'il a fait apparition, il était à une cote astronomique. Et je pense que demain, il sera aussi à une grosse cote, puisqu'il est annoncé pour l'instant à 45 contre 1. Donc ce Cyrano de B, il est absent des programmes durant il a été absent des programmes durant 1 an. Hein. C'est un ex-pensionnaire de Pierre Vercuise. Il a surpris en se classant 4e le 19 septembre pour sa 3e course de remise en route, hein, avant de décevoir dans le prix Charlet 1000 parce qu'il a fini 8e. Johan Le Bourgeois a été appelé en renfort. Il sera seulement déféré des postérieurs cette fois. Je pense qu'on peut le retenir.
Et ensuite, et pour finir ma section en 6 sur internet, je vous ai mis le 2 qui est Emma de Briville. C'est une jument qui est courageuse. Elle a repris la fraîcheur depuis sa disqualification le 7 septembre. Elle court généralement bien dans ce cas de figure. Elle s'entend parfaitement bien avec Franck Nivard. Ils ont 8 podiums ensemble. Hein. Elle a devancé plusieurs de ses rivaux. Hein. Je pense que c'est une candidate aux accessites. Voilà. Mes amis, je répète donc ma sélection en tête, je vous ai mis le 5. Le 5 est Ulysse Triego. Ensuite, je vous ai mis le 16, Here We Go. Ensuite, je vous ai mis le 13, Gypsy de Chaman. Ensuite, je vous ai mis le 8, Follow Me Flash. Ensuite, je vous ai mis le 6, Cyrano de B. Et je finis ma section avec le 2, Eva de Breakville. Pour mes abonnés, j'ai 2 chevaux aussi qui sont quand même extraordinaires, dont un qui est un peu délaissé par la presse et que moi je sens très bien. Allez, on va le faire. Un petit passé de la course. L'année dernière, l'arrivée le 11, le 6, le 7, le 14, le 5. Les cotes 14, 4, 25, 16, 8 et 80 contre 1. Il y a 2 ans, 4, 8, 5, 3, 2. Les cotes 2,1, 7, 5, 30, 7, 5, 24. Et il y a 3 ans, 11, 6, 2, 3, 4. Les cotes 2,1, 10, 11, 22, 29. Attention à ce quintet, il est assez ouvert quand même. Hein. Bon, théoriquement, ça devrait être des favoris. Mais il peut être ouvert aux surprises pour la 5e ou la 4e place. Les favoris, les amis, vous avez le 16, le 13, le 5, le 9, le 11, le 12, le 14, le 8, le 2, le 3, le 7, le 6 et le 4. Allez, on va aller voir ce que dit le 5 sur son cheval. Monsieur Jean-William Allais. Donc c'est lui qui va le driver. Hein. Alors il nous dit que tout est ok après sa victoire dans un quintet au début du mois à Anguin. Il a pris une 3e place à Caen alors qu'il était moins à l'aise à droite. Il n'a pas pu s'exprimer que trop tardivement. Il va se présenter au top de l'engagement. Il reste favorable. D'autant que le lot s'est un peu creusé. Je peux de nouveau le déférer des postérieurs. Tout sera une question de parcours. Mais il a une belle carte à jouer. Ensuite, le 16, les amis. Here We Go. C'est cheval à du bois. Bon, on n'a pas son avis. Il nous dit sa dernière sortie avait pour seul but de préparer cet engagement en or à seulement 650 € du plafond des gains. Il affronte ses aînés et sera cette fois déféré des 4 pieds. Tout est réuni pour qu'il prenne une part active à l'arrivée. C'est l'avis du reporter. Ensuite, donc, je vous ai mis Gypsy de Charmant. C'est Pierre-Yves Verva avec Alexandra Brivard. Il nous dit, elle a encore très bien couru dernièrement sur les 2850 mètres alors qu'elle rendait la distance. Elle est désormais capable de faire les 700 ou 800 derniers mètres à fond. Elle découvre un engagement favorable au même échelon que ses rivaux. À force de tourner autour de Pau, elle va finir par tomber dedans. Pourquoi pas jeudi, une chose est sûre, elle a sa place dans le quintet. Ensuite, le 8, Follow Me Flash avec Étienne Lefrance et Mathieu Brivard. Il nous dit, après son succès dans un quintet disputé fin août sur les 2850 mètres, il n'a toujours pas bénéficié de bons parcours. Sa dernière sortie avait pour but de le maintenir en condition en attendant ce bel engagement. Il retrouve Mathieu Brivard qui le connaît par cœur. Comme d'habitude, tout sera une question de parcours, mais il doit jouer les premiers rôles. Voilà pour ce Follow Me Flash. Ensuite donc, Cyrano de B, c'est Vitaly Sotieri avec Johan Le Bourgeois. Dernièrement, il affrontait de bons 6 ans et sa tâche s'annonçait assez compliquée. Auparavant, il avait amorcé un regain de forme. En prenant la 4e place d'un quintet, jeudi l'engagement est favorable puisqu'il ne rencontre pas les I. Je peux pas le déférer des 4 pieds, mais sa forme est sûre. Il est préférable de le retenir pour une place. Et donc je finis avec le 2. Emma de Briville. C'est Rainière Finders, c'est Franck Nivard. Il nous dit, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie, elle s'est montrée fautive au moment d'accélérer, elle s'est retrouvée trop loin dans le parcours et changé de vitesse sèchement, elle n'est pas à son avantage, pardon.
Elle est très bien le matin à l'entraînement. C'est avant tout une question de parcours. Si elle peut avoir la bonne course non loin des premiers, elle a sa place à l'arrivée. Bon les amis, bon écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous laisse, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On se retrouvera donc demain pour ma sélection du quintet de vendredi qui sera à Laval en trot. Vous pouvez mettre un pouce ou pas et ciao ciao, merci. Je vous rappelle que je suis partenaire de Turf. Allez voir ce que c'est The Turf. Hein. Et tous ceux qui prendront un abonnement avec The Turf, ben, je leur ferai 1 ou 2 mois gratuits d'abonnement. Voilà. Allez, ciao, merci beaucoup à tous. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.